Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live du lundi consacré à l'exposition Quand la forme parle, nouveaux courants architecturaux au Japon de 1995 à 2020 qui se tient en ce moment au FRAC Centre-Val de Loire. Pour les deux premiers lives, on avait parlé de la première thématique de l'exposition qui était forme et environnement et aujourd'hui on parle de la deuxième thématique qui est donc concevoir l'architecture pour la communauté. Alors cette question de la communauté, elle est très importante dans l'architecture contemporaine japonaise puisque dans les années 90, on trouvait beaucoup d'architecture avec des formes très spectaculaires, mais où finalement on oubliait un petit peu la notion d'usage de l'architecture. Voilà, on oubliait qu'il y avait des usagers, des habitants qui allaient évoluer dans ces architectures et on privilégiait des choses très très étonnantes. Et ça tend à changer depuis les années 90, où maintenant les architectes ils prêtent davantage attention à l'usage des architectures. Et plutôt que de faire quelque chose de très impressionnant, à la place, les architectes ils privilégient des architectures qui sont confortables, qui sont accueillantes, qui sont agréables. Et alors justement, ces notions-là, elles sont au cœur du projet que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est ce projet de spa, qui s'appelle donc le Ryogoku Spa Edoyu. Il est situé à Tokyo, dans la capitale japonaise, dans un quartier qui s'appelle Ryogoku. Et ce projet, il est fait par un duo d'architectes qui s'appelle Kubo Tsushima Architects. Ils sont deux, et ce projet de spa, c'est en fait une rénovation et un agrandissement. Le but, c'est de doubler la superficie de l'établissement existant. Et alors justement, cet agrandissement de la surface, il est un petit peu caché quand on regarde le bâtiment de face, puisqu'il est masqué par cette grande façade qui se découpe en 4 bandeaux. Et en fait, le bâtiment ancien, il est situé derrière les 2 bandeaux de droite, et le bâtiment nouveau derrière les 2 bandeaux de gauche. Et alors justement, cette façade, elle est assez intéressante parce qu'en fait, elle reproduit à des dimensions très très importantes un oren. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un oren? C'est un rideau traditionnel qu'on trouve à l'entrée des magasins. Et pas seulement des magasins, mais aussi des sento, qui sont des établissements de bains traditionnels qui existent au Japon depuis le XIIIe siècle et qui sont des lieux qui sont très importants dans la société japonaise. Alors, pendant longtemps, les bains publics, ils ont évidemment un rôle d'hygiène. Les gens n'ont pas de salle de bain chez eux, donc on se rend dans les bains publics pour se laver, tout simplement. D'ailleurs, il est important de savoir qu'on se lave avant de rentrer dans les bains à proprement dit. Voilà, si vous avez un soin du corps, puis vous profitez de grands bains où vous pouvez vous délasser dans de l'eau chaude. Et ce ne sont pas forcément que des lieux d'hygiène, ce sont aussi des lieux de sociabilité. On y va pour se rencontrer, pour échanger, et forcément, les sento, ils ont un rôle dans la société japonaise qui est très important depuis le XIIIe siècle. Ici, on évoque en fait les sento traditionnels avec cette façade qui évoque du coup les noren traditionnels. Ce n'est pas la seule manière dont on évoque cette histoire très très riche des bains traditionnels japonais. Ceux-ci sont aussi évoqués avec le motif qui est sur la façade. C'est un motif traditionnel, lui aussi, de la période Edo, qui est une période historique de l'histoire du Japon qui s'étend de 1600 à 1868. Et c'est une période qui est caractérisée par un très grand raffinement, notamment dans les arts, et où les motifs décoratifs, comme celui-ci, sont très prisés. Ici, c'est un motif de vague qui s'appelle Sengeya, et qui permet d'évoquer forcément la mer et aussi forcément l'eau qui est au cœur des activités d'un bain traditionnel. Alors, motif traditionnel sur un support qui est résolument moderne. Ici, c'est une façade qui est en aluminium perforé et donc c'est comme ça que les motifs sont évoqués. On présente d'ailleurs un petit morceau de cette façade juste ici où on se rend très bien compte de la manière dont le motif il est évoqué sur la façade. Et alors, motif très présent dans la partie inférieure de la façade du bâtiment, mais qui tend à s'estomper lorsqu'on monte sur le haut de la façade, donc quelque chose d'assez raffiné, ce qui finalement s'inscrit très bien dans la tradition d'Edo, puisque la raison pour laquelle on apprécie ces motifs, c'est que plus un motif est complexe, plus il est fin, plus il est raffiné, et plus il est prisé, parce que ça montre que vous avez des artisans de qualité à votre service, et donc forcément vous avez les moyens de les payer. Donc il y a aussi tout ce côté un peu de richesse qui se cache derrière ce motif-là. Et alors, motif qui n'est pas choisi par hasard non plus, qui est typique de la période d'Edo, dont je parlais plus tôt, une période d'âge d'or de l'histoire japonaise, qui est en fait évoqué dans 2 établissements très importants qui sont situés à proximité de ce spa, puisque ce spa est situé sur une rue qui relie 2 musées importants. Vous avez
de ce côté-ci de la rue, le musée Edo Tokyo, qui est donc consacré à la période d'Edo. Et si vous descendez la rue dans l'autre sens, vous avez accès au musée Sumida Okusai, qui est donc lui consacré à un peintre japonais très important de l'époque d'Edo, Okusai, qui est notamment très connu pour sa série des 36 vues du mont Fuji, dont fait partie par exemple la grande vague de Kanagawa. Et justement, ces estampes d'Okusai, elles sont évoquées dans le spa. On l'aperçoit ici où on a une photographie des bains féminins de l'établissement, où vous apercevez qu'au fond de la pièce, on a une grande reproduction d'une estampe d'Okusai, qui fait partie de la série des 36 vues du mont Fuji, qui est ici représentée en mosaïque. Et en fait, ça s'inscrit dans une tradition des Sento, où dans les salles de bain, on choisit pour le décor souvent des représentations soit du mont Fuji, soit de la mer. Donc là, finalement, on est complètement dans la tradition des Sento de l'époque d'Edo. Et alors, pourquoi les architectes ils choisissent cette référence à la période d'Edo? Parce que ça véhicule tout un idéal de richesse, de raffinement, de confort. Et ça, c'était très important pour eux dans ce bâtiment qui était justement fait pour être un lieu confortable, accueillant. Et ça donne d'ailleurs son nom au spa, qui s'appelle donc Ryogoku Spa Edoyu. Ryogoku du nom du quartier, le spa. Et ce spa s'appelle Edoyu. Et Edoyu, en fait, c'est la contraction de deux mots, Edo, on y revient encore, et Yu. Yu qui en fait veut dire une promenade agréable, une déambulation libre. Et ça, c'est ce que les architectes ont cherché à faire à l'intérieur. Puisque si vous avez une façade qui est très monolithique comme ça à l'extérieur, en fait, à l'intérieur, vous avez une multiplication de petits espaces très confortables, avec des ambiances qui sont très diverses. Vous allez avoir des lieux très éclairés, d'autres qui le sont beaucoup moins, des espaces ornés avec des motifs dorés, d'autres avec des peintures, d'autres avec du bois. Et en fait, le but des architectes, c'était de créer une diversité d'espaces très confortables pour que chacun puisse y trouver sa place, puisse trouver un endroit qui lui corresponde et dans lequel il se sente bien. Et là, finalement, on revient à cette notion très importante de confort, d'une architecture qui se veut agréable et qui se veut accueillante. Donc là, ce spa, finalement, c'est un peu la rencontre entre la tradition et la modernité. C'est quelque chose qu'on raconte souvent à propos du Japon, mais là, c'est très vrai pour ce bâtiment. L'idée que dans ce spa, on a à la fois la référence à la période traditionnelle, à Edo, dans un ensemble qui, finalement, bénéficie de tout le confort moderne des spas ultra-modernes qu'on trouve au Japon, avec tout type de bains, de soins. Donc vraiment un espace qui est destiné à transposer la période d'Edo dans notre époque d'aujourd'hui, voire peut-être un futur proche. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous raconter sur ce très beau projet de Kubo Tsushima Architect. On se retrouve la semaine prochaine, même horaire, pour une autre maquette, toujours sur la thématique concevoir l'architecture pour la communauté. Et je vous invite évidemment à voir ou revoir ce live aussi, et les lives qui l'ont précédé, si l'exposition Quand la forme parle vous intéresse. Sur ce, je vous dis à lundi prochain, et merci à tous.